sur moi. Merci Seigneur. Le sceau de l'alliance avec Jésus est sur moi. Salutations à tous, bienvenue sur notre chaîne YouTube 3M Christian Community TV. Vous êtes en train de suivre l'émission Society and Me ou encore La Société et moi. Aujourd'hui, nous parlerons de la polygamie, mais aussi de la polyandrie. Alors, avant de commencer, je veux juste nous rappeler que nous voulons un espace de partage rempli de respect. Alors, on peut être en désaccord dans le respect de tout un chacun. Et tous les commentaires désœuvrants, des attaques personnelles, des insultes, nous n'en voulons pas. Alors, cela étant dit, nous vous rappelons de vous abonner et de partager la vidéo partout. Comme ça, vous ne manquerez pas nos émissions, des discussions à chaque mois et puis aussi les partages d'exhortation à chaque semaine. Alors, sans plus tarder, nous allons donner la parole à nos invités. Vous connaissez déjà Maman Cathy, Pasteur John et JRD. Alors, nous avons une nouvelle face. Nous allons lui donner le temps de se présenter. Et après, nous allons commencer notre discussion. Bonjour. 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 Alors, tu nous dis comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais? Présente-toi, on veut connaître. Mon nom c'est Kafoui, Sandrine, Sandra, beaucoup de pseudonymes. Je travaille à la poste et voilà, je suis ravie de participer à ma première discussion. La première fois que je fais ça, donc on va voir ce que ça va donner. Merci. Merci, bienvenue d'avoir accepté l'invitation. Merci à tout le monde d'être là. Alors, je vais commencer avec Maman Cathy. Est-ce que tu pourrais nous dire quel est ton point de vue par rapport à la polygamie, mais aussi la polyandrie? Est-ce que tu es pour? Est-ce que tu es contre? Et pourquoi? En quelques minutes. Je suis totalement contre. Ça, c'est catégorique, il n'y a pas de négociation. Un homme, une femme, et une femme, un homme. Une femme ne peut pas avoir plusieurs hommes, et un homme ne peut pas avoir plusieurs femmes. Je suis vraiment catégorique. L'amour ne peut pas se partager comme ça. Non, 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 non. Il y a les... Mais de la même manière qu'on partage l'amour avec plusieurs frères, plusieurs sœurs, plusieurs amis, on peut le faire aussi, pourquoi pas? Bien sûr, l'amour entre frères et sœurs, c'est complètement différent. Parce que là, c'est... Quand on parle de la polygamie, de la polyandrie, on ne voit pas seulement l'amour naturel. On voit aussi l'amour émotionnel, sexuel, tout est compris. Donc, c'est beaucoup de choses dans ça. Donc, on ne peut pas... Il y a plusieurs raisons que je n'aimerais pas. Parce que, sexuellement parlant, c'est pas safe. Et émotionnellement aussi parlant, c'est pas safe. Parce que tu ne peux pas me dire qu'I love you, je t'aime. Et tout ça en sachant que je sais qu'elle va aller avec l'autre là et dire je t'aime. Cet amour est fake. Non, c'est vraiment fake. Je suis vraiment contre ça. Ok, alors, Kafoui, est-ce que tu veux nous dire ton point de vue? Je rejoins un peu Maman Cathy parce que je pense que je suis contre la polygamie, contre la polyandrie, mais je reconnais que c'est quelque chose qui existe dans la société, qui est là, mais je suis contre. Parce que si tu nous permets un peu d'aller dans le contexte africain, avec la polygamie, on peut expliquer la polygamie par, en quelque sorte, la pauvreté. Et le fait que la femme, elle accepte cette situation de polygamie parce qu'elle n'a pas forcément de moyens pour suivre à ses besoins. Donc, elle accepte un homme qui a plusieurs femmes, par exemple. Un riche qui vient la prendre comme deuxième femme, troisième femme, elle va accepter parce qu'elle n'est pas indépendante. Et peut-être ici aussi, pas peut-être, je suis sûre que ça existe ici. J'ai entendu parler que des gens, ils sont mariés dans plusieurs provinces, un seul homme qui est marié dans plusieurs provinces au Canada. Maintenant, spirituellement, je pense que quand tu es dans un couple ou quand tu es en relation et quand tu es marié à une personne, spirituellement, vous formez qu'une seule et même chair. Maintenant, le fait que
et puis sexuellement, tout ça, vous êtes une seule personne. Et lorsque vous échangez spirituellement, mais le fait que toi, en tant que personne, que tu sois un homme ou une femme, que tu te partages avec plusieurs personnes, tu t'enlèves des... Je sais pas comment on dit ça forcément, mais tu t'enlèves des choses spirituelles. Tu te rabaisses spirituellement devant Dieu. Parce que ce pouvoir spirituel, ou je ne sais, ce truc spirituel que tu as, tu le partages avec tout le monde et n'importe qui. Et aussi, je ne crois. Parler de la Bible, là, moi j'entends Japon, machin, vous avez Sarah, machin, 2, 3, 4 femmes. En tout cas, c'est chaud. Parce que tu fais le commentaire, tu nous dis, c'est quoi ton point de vue par rapport à cela? Pour, contre la polygamie, la polyandrie, pourquoi? Ni pour ni contre. Il faut dire que les êtres humains ne se réveillent pas juste comme ça et puis décident d'une chose, il y a toujours une raison. Surtout lorsque nous sommes des animaux sociaux. Donc, ça veut dire que ce sont des constructions sociales. Par exemple, juste prenons les statistiques. Si vous vous retrouvez dans des sociétés où, par exemple, il y avait plus de femmes que des hommes, déjà depuis la nuit des temps, toujours comme ça, il y a plus de femmes que des hommes, et où les types de moyens de production, hein, c'était plutôt la chasse, tout ça, où vous avez des hommes devaient aller dans d'autres contrées, aller chasser et tout ça, et puis ce qui arrivait, c'est que des guerres arrivaient ou bien ils se faisaient tuer. Donc les sociétés ont vu que voilà, on ne va pas laisser une personne, même si une femme devient veuve à 18, 19 ou quelque chose, on ne va pas la laisser vivre toute sa vie comme ça seule. Et on le voit même, c'est une question qui se pose aussi sociétalement. On le voit même ici en Amérique, par exemple, avec les statistiques qu'on voit aux États-Unis où de plus en plus, moins des hommes, des femmes noires se marient. Parce que voilà, les hommes noirs, par exemple, il y a une diversité, donc il y a aussi comment on dit, le pool s'ouvre, quoi. Donc on s'en va vers d'autres femmes, donc ça se pose des questions. Est-ce que en tant que société, on accepte que voilà, des femmes restent comme ça, avec des possibilités qu'elles vont peut-être jamais se marier? Je dis ni bon ni pour, mais ce sont des questions qu'une société se pose, et ces questions se posent. Puis, étant dans le domaine du droit, ben, la seule raison pourquoi, par exemple, un pays comme le Canada, on a interdit la polygamie, je peux vous garantir pas parce que les Canadiens ont des vertus, hein, on a des vertus comme les hommes canadiens, ils peuvent pas. Non, ça n'a rien à voir, c'était juste parce que le droit aime la stabilité. Et ça posait des questions de filiation, questions de succession et tout ça. Donc la loi ne voulait pas commencer à gérer toutes ces affaires-là, des gardes, donc c'était, la loi n'aime pas le désordre, donc ça crée le désordre. Alors, pour ça, évidemment, il y avait aussi des dimensions spirituelles aussi, religieuses qui est arrivée, et que voilà, il faut mettre une femme. Bon, comme si on va laisser au pasteur l'expliquer, mais moi, quand je connais un peu la Bible, les Abraham, machin. Je vais prendre ma parole, voilà. Pasteur John n'a pas encore dit c'était quoi son point de vue, Pasteur John, pour ou contre la polygamie ainsi que la polyandrie, parce que des fois les gens ils veulent tout englobler ça dans la polygamie. Alors on veut savoir c'est quoi votre point de vue, pour ou contre et pourquoi? Mon point de vue, c'est que la source de ces deux choses est diabolique, démoniaque. Le créateur de l'homme et de la femme n'a jamais envisagé de cette manière. Il prévoit, comme Makati l'a parlé, ma soeur Kafi et tout le monde, c'est un homme, une femme. Mais n'empêche que nos traditions, la sorcellerie, la magie, a fait à ce que les gens puissent avoir soit plusieurs hommes, soit plusieurs femmes. Et avec l'évolution, les gens ont trouvé ce qui était anormal, normal, et ont commencé à les adopter dans leur société, dans leur communauté. Mais ça n'a jamais été au commencement, aux origines. Et si nous suivons les Écritures, la Bible dit que chaque homme ait sa femme, pas ses femmes. Mais, comme nous l'avons dit, il y a des cas disparates où il y a ces choses. On a parlé d'Abraham, on a parlé d'Isaac, on a parlé de Jacob. Quand vous voyez la genèse de toutes ces choses, Abraham ne s'est jamais marié à deux femmes. C'est sa femme qui lui a apporté une autre femme. C'est comme quand les gens disent Dieu nous a
autoriser le divorce. Jésus lui-même a dit, Moïse vous a accordé le divorce. C'est pas Dieu, c'est pas Dieu qui a fait. C'est Moïse à cause de la dureté de votre cœur. Alors quand nous lisons les Écritures, faisons très attention. Parce que 2 fois, nous disons c'est que, ce qui n'a pas été dit. Alors Abraham ne s'est jamais marié à 2 femmes. Et Jacob ne s'est jamais marié à 2 femmes. Merci, Pasteur John. Je vais vous revenir. Kafui, toi, tu as des origines de l'Afrique de l'Ouest, right? Voilà. Puis chez vous, il y a la polygamie, c'est pas tabou. La polygamie, c'est le quotidien. Mais la question que je veux poser, c'est pourquoi en Afrique et puis dans d'autres pays, au Moyen-Orient et tout, la polygamie passe mieux que la polyandrie? Qu'en penses-tu? Déjà parce que si on peut aussi, selon mes connaissances, et disclaimer, je ne connais pas beaucoup de choses, mais il faut penser aussi à la colonisation. Parce que, en tout cas, d'où je viens, du Togo, je suis togolaise, donc il faut penser que c'était avant, la plupart des sociétés africaines, ouest-africaines, c'était des sociétés matriarcales. Donc, le colonialisme a fait en sorte que ces sociétés matriarcales se transforment en sociétés patriarcales. Donc, ils ont enlevé beaucoup de droits aux femmes. Ils ont changé la structure d'une manière que la femme se retrouve quasiment à la merci de l'homme. Donc, je pense que, et ça fait facilement passer cette affaire de polygamie, dans le sens que, en tant qu'un homme, I'm the provider, je suis le provider, tant que je viens, je te drague et j'ai les moyens de ma politique, je te prends. Mais si c'est une femme, non, parce que la femme en Afrique, ou en Afrique de l'Ouest, ou dans mon pays encore pour ne pas stéréotyper ou généraliser, elle est supposée être la mère, elle est supposée être celle qui dirige le foyer, celle qui doit montrer l'exemple. Déjà même une femme, je suis une femme qui a des relations sexuelles hors le mariage, que ce soit spirituel, que ce soit religieusement, que ce soit traditionnellement, c'est mal vu. Or qu'un homme qui a des relations sexuelles hors du mariage, c'est comme limite on félicite cet homme-là. Ça fait pas de sens. Exactement. Mais Pasteur John, qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à ça? Ça fait aucun sens. Par rapport à ça, quand on parle même de la prostitution, de l'impudicité, on s'attaque plus aux femmes, mais elles le font avec qui? C'est ça. C'est ça le problème. Et ça, ce n'est ni Dieu, ni la loi naturelle, mais ce sont les invasions humaines. Je peux vous rassurer sans me tromper, ça a l'origine démoniaque. Ce sont des choses qui se passent dans l'autre monde et que les esprits ont apportées ici sur la terre. Vous lisez Genèse, vous allez trouver que les enfants de Dieu ont aimé les filles des hommes. Comprenez le langage. Et ils ont donné naissance aux géants, dont les restants, ce sont les fils d'Anak. Et l'exemple le plus frappant, c'est Goliath. Pas le Goliath de Hollywood, le Goliath de la parole de Dieu. La Bible déclare que il pesait 3 fois l'éléphant. Donc c'est pour cela même quand il devait combattre avec David, il disait ce petit. Mais toutes ces pratiques ne viennent pas du hasard. Ce sont les esprits qui les ont implantés dans les hommes et les hommes ont perpétué, étant les disciples de ces esprits. Alors, dans cette sorcellerie, on dit que pour être un homme fort, il faut avoir beaucoup de femmes. Je ne sais pas. Même chez les Mormons, je ne veux pas te couper la parole, pasteur, même chez les Mormons, je pense que c'est les Mormons parce qu'il y a un documentaire sur Netflix que j'ai regardé. Et apparemment, plus tu as des femmes, plus ton niveau au paradis est élevé. Donc, même chez les Américains, ils le font. Mais parce que c'est les Américains, mais si c'était en Afrique, on n'est pas civilisé. Bon, ça c'est un autre débat encore. En tout cas, maman Cathy, on a soulevé le point pour dire que avant,
les sociétés africaines étaient matriarcales et je crois que, est-ce que pendant ce temps-là, il permettait aussi d'avoir plusieurs maris, vu que c'était elle qui s'occupait de la société, si on peut dire, des lois, des armées et tout ça là. Est-ce qu'on peut dire que c'est la polyandrie faisait partie de l'Afrique ou faisait partie d'autres sociétés d'avant ou comment? Qu'en pensez-vous? C'est vrai que dans les temps avant le colonialisme, c'était matriarcat. C'est comme dans la société indigène, c'était vraiment matriarcat. Il n'y avait pas de polyandrie. Vous savez, la femme a un cœur d'aimer. La femme a le cœur de garder sa famille unie. Parce que quand il y a polyandrie, comment est-ce que tu vas gérer ta propre famille? Comment tu vas gérer les enfants? Et tout ça se venait avec la perversité qu'il y a dans l'homme. Je ne veux pas dire que c'est l'homme qui... L'homme, être humain, ou l'homme, le masculin? Non, l'homme, le masculin. On parle du masculin. Okay. Masculinité. C'est quand ils ont eu tout le pouvoir que la société leur a donné. C'est vrai, au commencement, c'est l'homme. Mais avec un peu de certaines traditions, la femme gérait. Parce qu'ils savent que la femme, c'est la femme qui bâtit une société. À cause de son cœur de maman. C'est elle qui est la source de l'humanité. C'est à partir de la maman qu'on a la génération qui vient. Donc, c'est ça. Tout ce qui vient de polygamie, c'est l'homme qui est devenu perverse. Que ce soit homme, que ce soit femme. On ne va pas seulement pointer le doigt aux hommes, mais les femmes aussi, parce que nous parlons de polygamie, c'est-à-dire des gens, c'est aujourd'hui même qu'on voit qu'il y a l'homosexualité. Nous quittons les normes que Dieu avait créées, que Dieu avait données, parce qu'on veut explorer. Tout ça vient, comme le pasteur Jean vient de dire, c'est le diable, l'ennemi qui fait la concurrence avec Dieu. Comment est-ce qu'il va attirer les gens à ce libertinage? Si tu as plusieurs maris ou tu as plusieurs femmes, tu penses que tu es la haute hiérarchie au royaume. Je ne sais pas, c'est quel royaume? C'est le royaume du diable, bien sûr, parce qu'il y a 2 royaumes. Et c'est ça. Mais je pense que la polyandrie n'a pas commencé dans le temps de nos grands-mamans, aux ancêtres. Ça a commencé avec tellement la société est en train d'être devenue perverse. Les mœurs sont en train de changer. Tout ce qui n'était pas permis est devenu permis. Tout ce qui n'était pas utile, on le voit maintenant. On voit les femmes coucher avec les chiens et les animaux et les serpents. Donc, tout est en train de changer parce que l'homme n'est pas satisfait. Ou la femme, l'homme en général n'est pas satisfait de ce que Dieu a fait qu'il soit. Ok, Jean-René, commentaire sur tout ce qui a été dit par rapport à comment la polyandrie est mal vue comparablement à la polygamie dans d'autres sociétés. Bon, c'est une longue histoire. Bon, c'est pas toutes les sociétés qui étaient matriarcales non plus, hein, c'était un des deux. Mais c'est aussi une longue histoire, comme moi j'ai dit, de le contrôle sur le corps de la femme, parce qu'on connaît la dangerosité lorsque la femme se permet d'être, comment on dit, la promiscuité. Hein, par exemple, le 1, si on parle, c'est vraiment la question de la filiation. Parce que les gens négligent ça souvent, mais tout ça se rattache à la filiation. Parce que de lors que... Et vous allez voir partout, hein, la paternité est toujours présumée. Hein, tandis que la maternité est toujours confirmée. Donc, il y a beaucoup de papas même à la maison qui nous suivent peut-être. Vous élevez des enfants qui ne sont pas les vôtres. Donc, ça c'est peu de famille. C'est peu de famille. Vous allez être surpris. Donc, comme je me rappelle notre prof de droit de la famille, première question, on avait dit que qui vous dit que votre père est votre père? Non, regarde, il dit mais papa et papa. Il dit what do you mean papa et papa? Mais maman dit papa et papa. Ah, il dit on
on aura des surprises les jours qu'on va commencer, la cour va commencer à imposer des tests de paternité à chaque fois qu'il y a divorce. Donc pour ça dire que c'est cette dangerosité-là de la filiation qui fait que malheureusement, la façon que les sociétés ont trouvé, c'était comment dire, de polisser le corps de la femme, de polisser les mœurs de la femme et tout ça. Et comme dans toute chose, au lieu de trouver un certain équilibre, nous sommes allés en outrance. Mais comme Pasteur Jean le disait aussi, je pense que le retenu ou bien le polissage doit se faire de deux bords. Parce que voilà, donc elle n'est pas la seule à prendre part à ces genres d'activités. Mais en même temps, comme je dis, n'ayons pas aussi l'utopie du temps de dire que le passé est toujours meilleur. Je peux vous garantir que si on était là, on avait des trucs, peut-être les ancêtres là n'étaient pas aussi clean que nous le pensons. Donc, nous vivons notre époque, on a nos décadences, on a nos côtés positifs, mais c'est sûr que dans tout ça, chaque société, on essaye vraiment la stabilité. C'est vraiment la stabilité. Comment on trouve la stabilité? Parce que si on laisse aussi beaucoup de laisser aller, comme moi j'ai dit, on rentre dans des... Qui est famille, qui n'est pas famille, est-ce qu'on va établir encore là, maintenant on va élargir même la définition de la famille, ça sera plus direct, papa, maman, les propres enfants, est-ce que c'est les autres, les steps, pas les steps et tout ça. Donc, voilà. Merci beaucoup. C'est déjà le temps pour notre rubrique « Que dit la Bible ?» Alors, nous vous revenons dans quelques minutes. Alors, nous vous revenons. Pasteur John, la question est pour vous. Alors, dites-nous que dit la parole de Dieu sur la polygamie, sur la polyandrie en 2 minutes. Merci. Je vais le dire de manière explicite parce que la Bible le parle de manière implicite. La polygamie et la polyandrie, c'est la forme la plus polie et modeste d'officialiser l'impudicité et la prostitution. Ah, j'aime ça! Des choses qui ne sont pas permises et malheureusement, cela arrive et la Bible interdit un homme, une femme. Point barre, il n'y a pas à philosopher et il n'y a pas à chercher autre chose. Alors, c'est ça, le standard de la Bible. Une deuxième question pour vous, Pasteur John. Pourquoi pas prendre les polygames de la Bible en exemple? Parce qu'il y en a qui étaient polygames et pour qui ils sont considérés comme des grandes têtes du christianisme. Merci pour la question, qui est une très mauvaise interprétation, qui est une ignorance. D'abord, nous parlons des 3 grands courants de notre humanité par rapport à la Bible. La période de la connaissance du bien et du mal, qui part de Genèse jusqu'avant Moïse. La période de la loi qui part du mont Sinaï jusqu'à l'arrivée de Jésus, et la période de la grâce qui part de Jésus jusqu'à nos jours. Alors, la loi est venue avec Moïse. Abraham n'a pas connu la loi. Isaac n'a pas connu la loi. Jacob n'a pas connu la loi. Je ne sais pas comment nous les référons par rapport à la loi. Il y a quelqu'un un jour qui me dit que même Abraham avait menti, que Sarah était... Abraham n'a jamais menti. Le mensonge vient avec le mont Sinaï, s'il vous plaît. C'est là que le décalogue a été donné, le 10 commandements. Or, Moïse est de la descendance de Jacob, qui partait à 70 vers l'Égypte, qui sont revenus à au moins 2 millions. Et là, Dieu l'amène vers le mont Sinaï pour lui donner la manière dont ce peuple va vivre. Abraham ne connaît pas. Comment vous allez le juger sous la loi alors qu'il était sous la connaissance du bien et du mal? On connaissait le bien, on connaissait le mal, mais on ne connaissait pas la loi. Qu'en est-il de David et puis Salomon? Et aussi, ils n'étaient pas sous la loi de Moïse? Très explicite. Israël entre en guerre et le roi dit, c'est lui qui va sauver Israël. Il lui donne sa fille en mariage. David n'a jamais demandé sa première femme comme femme. C'est une femme qui lui a été attribuée par le fait qu'il a décidé de ne pas autoriser à quelqu'un de mépriser le Dieu d'Israël. Et vous allez voir, dans nos traditions,
Même dans la tradition juive, quand on est roi, on cherche une femme pour le roi. Je me souviens une fois dans mon pays, la partie où j'étais, il y a un enseignant qui était un voisin. Lors de la succession, ce voisin devait succéder. On lui a exigé d'avoir une femme en tant que roi. Il a dit non, non, je suis chrétien. Et je peux vous rassurer que le jour qu'il est revenu à l'église, il nous a dit, je ne verrai plus Dieu. Même quand ils sont dans le mal, ils savent qu'ils sont en dehors de la volonté de Dieu. Alors, dire que c'est permis, je ne vois pas. Lorsque nous voyons en Europe Astarté, Diane, Temple de Fès, ce sont des reines qui étaient démoniaques. Et je peux aller très loin, je m'excuse pour les frères musulmans. Khadija, la première femme de Mahomet, elle était plus âgée, c'est elle qui a aimé Mahomet. C'est elle qui était riche et qui devait financer cette organisation. Alors, deux fois, que nous ne puissions pas prendre des choses sans savoir pourquoi elles sont. La Bible n'a jamais autorisé à aucun leader de prendre deux femmes. Si vous le savez, le public, nous les demandons de nous le faire dans le commentaire. Et merci. Alors, vous avez entendu, hein? La sœur Jeanne dit, une minute s'il vous plaît. La sœur Jeanne nous dit que la parole de Dieu, en aucun moment, ne permet la polygamie ou encore la polyandrie. Donc, si vous n'êtes pas d'accord, ben, c'est le moment de commenter et Pasteur Jean se fera un plaisir pour vous répondre. Alors, à vous la parole, Jean-René, est-ce que tu peux nous dire, par rapport à la loi canadienne, parce que nous sommes au Canada, quel est le point de vue de la loi canadienne par rapport à la polygamie, tout comme la polyandrie? Je sais que tu avais commencé, mais si tu peux nous donner un peu plus de détails en une minute. Merci. Ok. C'est clair que la loi est claire, hein, la polygamie n'est pas autorisée, c'est interdit. Et d'ailleurs, dans la loi sur le divorce du Canada, ça c'est l'article 8, la loi sur le divorce donne les causes qui peuvent amener au divorce. Et parmi les causes, c'est de vivre une séparation de corps pendant plus d'une année. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est par exemple la cruauté. Hein, la cruauté, ça peut être la cruauté physique. Donc, c'est là qu'on rend toutes les abus, que ce soit sexuels, financiers et tout ça. Mais il y a aussi l'adultère. L'adultère qui est aussi parmi les causes qui te donne le droit de dissoudre votre mariage, donc de divorcer. C'est un message fort que le législateur, qui est le représentant de la société, lance à tout le monde, tout un chacun, pour dire que ce n'est pas permis. Voilà, donc les cheating, les concubinages, le truc n'est pas permis. Il y a aussi le dernier, c'est de ne pas consommer les mariages. Donc, comme on a dit, le législateur aussi aime parler implicitement. Hein, les gens ont compris qu'est-ce qu'il faut dire, qu'il faut consommer le mariage. Donc, tout ça pour vous dire que c'est au point de vue de la loi, ce n'est pas permis. Mais ce n'est pas tout ce qui est légal, qui est manifestement pratiqué par la population. Mais est-ce que c'est criminel dans le sens où si il y a polygamie ou polyandrie, est-ce que on va arrêter la personne, ou bien ça va s'arrêter au point de, parce que vous êtes mariés, tu as l'option de dissoudre la... Oui, évidemment, ça c'est que je le contrôle, mais je pense pas que dans le code criminel, je dois vérifier, parce qu'il y a d'autres anciens crimes dans le code criminel. Maintenant c'est passé sous silence, on n'a jamais, le législateur n'a jamais abrogé ou tout comme ça, mais c'est sûr qu'ils vont jamais, le procureur de la couronne va jamais mais ça sera à revérifier. Donc je vais prendre ça à revérifier, mais même si c'était, je suis pas sûr, mais ça sera à revérifier. Mais il y a d'autres types, hein, si tu commes de fraude, ou bien si tu mens la personne, tu vois, comme usage de faux, ou bien tu as une certaine
comment dire, des représentations frauduleuses, des trucs comme ça. Il y a des trucs sur ça, tu vois. Mais je sais pas si la polygamie tout ça, il faudra revérifier. Ben, on a un devoir pour JRD. C'est pas un devoir pour JRD. Hein, une fois qu'il vérifie, on va voir un commentaire pour ça. Mais j'avais une deuxième question pour toi par rapport à la loi JRD. Parce que la loi canadienne respecte les foi des gens, mais est-ce que on ne peut pas l'utiliser comme raison pour dire que ben moi, ma foi accepte la polygamie ou accepte la polyandrie? Ben pourquoi je n'ai pas le droit de pratiquer cela par rapport à la loi? Est-ce que ça peut être quelque chose qui peut être non, c'est clair. Nous vivons sous le régime, il y a séparation entre l'Église et l'État, ça c'est un, donc c'est très clair. La loi, parce que sinon la loi doit être, on va dire, neutre. Parce que sinon, dans une société où on a des juifs, des arabes, des musulmans, des chrétiens, comment on va, si on laisse chacun. Donc la loi est neutre pour tout le monde et tu peux pratiquer ta foi, tout ça, mais dans les limites que la loi impose à tout le monde pour s'assurer qu'il y a une paix sociale. Donc on ne peut pas utiliser sa religion. Par exemple, si ta religion te permet de maltraiter les animaux, ben la loi dit qu'on ne peut pas maltraiter des animaux. Si ta religion te permet de tuer des animaux, par exemple, ben tu ne peux pas aller parce qu'il y a des lois qui sont contre la cruauté animale, par exemple. Donc, tu ne peux pas juste venir plaider ta loi pour tout et n'importe quoi ou bien ta foi. Ok, merci beaucoup. En tout cas, c'est déjà la fin de notre émission. Mais avant, ben, je veux donner la parole à chacun de nos panélistes pour nous donner un mot de la fin. Alors, je vais commencer avec Maman Cathy. Par rapport à notre sujet qu'on a eu aujourd'hui sur la polygamie, sur la polyandrie, quel est le mot de la fin que vous avez pour nous aujourd'hui? Merci beaucoup. C'est un sujet vraiment très très important. Je voudrais quand même, prochainement, on parle un peu, parce que quand on parle de la polygamie, on voit, il y a un système ici au Canada qu'on appelle The Jones. Peut-être Maître Quillou le sait. The Jones, c'est quand les hommes vont trouver les prostituées et leur payent pour le service du sexe. Bon, ça aussi, il y en a. Mais la première fois, quand on t'attrape, tu as une amende à payer. Deuxième ou troisième fois, ça devient criminel. Et c'est ça aussi qui est bizarre. Pourquoi on doit seulement... Ça, pourquoi on doit arrêter seulement l'homme qui paye pour le sexe? Alors la femme qui reçoit l'argent pour le sexe, on le laisse. Ça aussi, je vois que c'est un peu bizarre. Est-ce que c'est pas parce que ils considèrent la prostitution comme un métier? Un métier. C'est pour rendre... Ah, je sais pas. Mais en tout cas, Maman Cathy... Ça, c'est quelque chose qu'on peut parler. Mais moi, je pense que la polygamie, la polyandrie, c'est vraiment... C'est l'ego de l'homme qui joue. L'ego. Être peut-être, c'est ça... Si on me voit avec plusieurs hommes, on va penser que je suis meilleure ou j'ai plusieurs femmes, personne ne va jouer avec moi. Mais je pense que quand on aime une femme, on l'aime et c'est elle. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Tu l'aimes telle qu'elle est. Tu as ton homme, tu aimes ton homme tel qu'il est. Tu ne cherches pas à regarder, à comparer. Et c'est comme le pasteur dit, c'est une façon que le diable a amenée pour légaliser l'impudicité. Et ça, c'est l'œuvre satanique et démoniaque. Alors, une femme pour Maman Cathy, une femme, un homme pour tout un chacun, pas plus. C'est aussi une forme d'amour. En tout cas, Kafoui, mot de la fin par rapport à notre sujet, commentaire? Oui, je trouve ce sujet très intéressant. Ce que je voulais dire aussi à Junior, c'est que il y a aussi le fait que la loi les gens contournent la loi. La loi est là pour être respectée et on ne va pas t'attraper tant que tu peux la contourner comme tu veux, jusqu'à ce qu'on t'attrape. Mais vraiment, mon mot de fin, c'est que, surtout si on prend en considération de là où on vit, où il y a vraiment un focus sur free will, la liberté de faire ce que l'on veut. On peut débattre comme on veut, être pour, être contre, mais à la fin, à the end of the day,
Les gens sont libres de le faire, de le pratiquer. Et c'est ce qui se fait en fait. C'est ce focus sur, oh, on est libre, on vit dans un pays libre. On est, en tant qu'être humain, on parle de Dieu. Dieu m'a donné cette liberté de réfléchir et de prendre des actions. Et donc, ça devient comme, en guillemets, une excuse de faire n'importe quoi, ce qu'on veut. Peut-être la personne qui fait la polyandrie dit, ben, c'est pas n'importe quoi, c'est ce que je veux. La personne qui fait la polygamie, c'est pas n'importe quoi, c'est ma vie. C'est mon choix de vie, c'est mon mode de vie. Il faut la respecter parce que c'est ça qui fait de nous une société assez organisée. Donc, bon, mon mot de fin, c'est qu'on peut être pour, on peut être contre, mais à the end of the day, ça ne va pas vraiment changer grand-chose. Merci beaucoup, Pasteur John. Mot de la fin, en 1 minute. La parole dit que dans les derniers temps, 7 femmes chercheront à voir un seul homme et ils demanderont juste d'être appelés par son nom, mais ils se débrouilleront de leur vie. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Faisons attention, nous courons ce temps. Merci. Merci, Pasteur John. Jean-René, mot de la fin. Oui, avant de dire le mot de la fin, j'avais une petite idée, mais là je confirme, évidemment, c'est un crime. Là je suis dans le code criminel, et le titre est même clair, ça dit polygamie. C'est l'article 293 qui dit bien est coupable d'un acte criminel, passible d'un emprisonnement maximal de 5 ans ou d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, quiconque, selon le cas, dans le premier cas, pratique ou contracte ou d'une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer ou de contracter, qu'elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie soit la polygamie sous une forme quelconque, soit une sorte d'union conjugale avec plus d'une personne à la fois, et 2, célèbre un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné à l'alinéa A ou à l'alinéa qui participe. Donc, et évidemment, il y a des preuves de polygamie. Lorsqu'un prévenu est inculpé d'une infraction visée au présent article, il n'est pas nécessaire d'affirmer ou de prouver dans l'acte d'accusation ou lors du procès prévenu le mode par lequel le lien présumé a été contracté. Ça c'est bien parce que c'est difficile. Exactement. Des fois, c'est comme il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup des hommes et des femmes qui. Je vais finir comme il dit. Il n'est pas nécessaire non plus au procès de prouver que les personnes qui auraient contracté les liens ont eu ou avaient l'intention d'avoir des rapports sexuels. Donc il ne relie pas ça, c'est vraiment et tout ça. Mais encore une fois, comme c'est, il y a une chose que ça puisse être dans le code criminel. Il y en a une autre que le procureur de la couronne va aller porter, amener des gens au procès comme tout ça est dit. Souvent, ça amène aussi beaucoup de... voilà. Donc, mais au moins, c'est clair, ça prouve que c'est clair que la polygamie est... voilà, et c'est un crime au Canada, c'est un crime. Et c'est là rejoint, et c'est rejoint aussi, comme j'ai dit, le loi sur le divorce, parce que si on vous donne le droit de dissoudre l'union parce qu'il y a eu l'adultère, donc du coup, donc c'est ça. Et donc au moment de la fin, c'est seulement de dire voilà, soyons conséquents du milieu dans lequel nous vivons, comme si au Canada, ben c'est pas permis, mais si je suis au Togo, peut-être pourquoi pas, je m'aurais plusieurs femmes. Pourquoi pas? J'ai envie de déménager au Togo. En tout cas, bienvenue dans le pays. Avec l'immigration, pour les couples qui sont polygames, ils viennent seulement avec une seule femme. Donc la deuxième elle reste. Mais comme il y a des gens qui disent, bon, il y a d'autres qui disent, ils mentent et puis la première reste, la plus aimée vient. Et j'ai entendu souvent que la deuxième vient, ou j'ai lu, la deuxième vient, elle se fait passer pour la tante. J'allais te demander, ils peuvent être aussi les enfants adoptés et tout ça. Tu verras, ce sont des... La loi se contourne parce qu'elle ne peut pas être tout, elle peut pas être partout à la fois. Ben c'est pas bon, hein, c'est pas bon de... Il faut être légal, hein. Il faut être légal. En tout cas, merci à tout le monde, vous qui êtes en train de nous suivre pour le temps, mais aussi à nos panélistes, nos invités qui acceptent à chaque fois de jouer le jeu pour venir partager, discuter, alors qu'ils ont d'autres choses à faire. Hein? Ils sont pas payés. Bah non, so, ils le font parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils veulent qu'il y ait des discussions informatives. C'est ce qu'on dit, hein? Informatives.
de bonne qualité, en tout cas. Si vous avez aimé la discussion, vous avez des commentaires par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, la polygamie, la polyandrie, pour, contre, il y a des zones grises, partagez avec nous et n'oubliez pas, vous pourriez envoyer des questions, Pasteur John, JRD, Maman Cathy, Kafoui, moi-même, et pourquoi pas vous autres aussi. Nous allons en discuter dans les commentaires. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et de partager notre vidéo, de partager la chaîne pour ne pas manquer nos discussions mensuelles, mais aussi des partages hebdomadaires. En tout cas, je vous laisse avec les bénédictions. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au revoir. Amen. Le son de l'alliance avec Jésus est sur moi. Merci Seigneur. Le son de l'alliance avec Jésus est sur moi.